bien dans son job, et c'est parfois être bien dans son job, bien dans ses mails, bien dans ce qu'on reçoit aussi, parce que parfois c'est pas toujours très agréable de recevoir des mails sans bonjour, sans merci, et c'est souvent un peu agaçant, et peut-être tout cela a été accentué par la crise, par le contexte du télétravail et de la crise Covid. On en parle avec Gaëlle Féchamp-Garnier. Bonjour Gaëlle, vous êtes la directrice de l'offre et de la pédagogie chez Youno. Vous êtes déjà venu, pas vous, mais en tout cas des représentants de votre entreprise sur notre plateau. D'abord, quelques mots de contexte, parce qu'on va parler des 4 programmes de formation à distanciel que vous mettez en place pour peut-être essayer de réduire ou gommer ces difficultés. C'est quoi le contexte aujourd'hui des collaborateurs ? C'est quoi ? C'est un monde atomisé ? C'est un monde du travail où on est chez soi, on revient sur le lieu de travail ? Oui, merci Arnaud. En fait, effectivement, aujourd'hui, c'est tout ce contexte de la communication de l'entreprise a été profondément bouleversé, évidemment, par la crise sanitaire, puisque on n'est plus dans un même lieu, on se retrouve tous dispersés, et donc c'est d'autres façons de communiquer, d'interagir entre nous. Et ça, vraiment, il faut se réapproprier de nouveaux codes. Alors, juste pour l'anecdote, parce que je peux me permettre de le dire, en préparant l'émission avec vous, vous me disiez, mais combien de mails j'ai reçus dans ce contexte comme ça, où tout le monde était un peu stressé, tout le monde apprenait finalement à travailler à distance, où j'avais ni bonjour Gaëlle, comment vas-tu, et souvent pas de merci. Comment on le reçoit, ce mail, quand on est une responsable de la pédagogie dans une entreprise ? C'est un petit peu compliqué parce que c'est un petit peu abrupt. C'est oublier que, en fait, communiquer, c'est d'abord créer un lien avec quelqu'un. Et on voit bien aujourd'hui, avec cette crise sanitaire, que les cartes sont rebattues, les codes ont changé. Et pour ça, on reçoit aujourd'hui, les gens prennent conscience de ça, on reçoit de plus en plus, moi je reçois de plus en plus de mails qui disent « Bonjour Gaëlle, comment allez-vous ?» ou « J'espère que vous allez bien », qui se terminent par « Prenez soin de vous ». Et on voit bien cette mutation. Et ces codes-là, il faut se les réapproprier. Alors, vous faites une proposition de 4 formations pour justement répondre à la transformation de la communication, tant sur l'écrit que sur l'oral. D'ailleurs, on a évoqué l'écrit, puisque ce sont des mails. Qu'est-ce qui coince à l'oral ? Pareil, on est abrupt, on se lâche, on pète les plombs, il y a ces difficultés-là ? À l'oral, en fait, on n'est plus en présence. On est derrière une toute petite fenêtre de visio. Et du coup, c'est assez amusant parce qu'en 2019, vous aviez dans l'open space des profils assez marqués de communicants. Vous aviez le profil plutôt charismatique, sûr de lui, qui était capable de rentrer dans l'open space, de lancer une demande à la cantonade. Et peu importe, il n'était pas très précis, on ne comprenait pas toujours bien ce qu'il voulait dire. Mais il avait la gestuelle, il avait était là, quoi. Il était là. Puis il y a le timide souvent, qui était un peu coincé près de la plante verte, qui n'osait plus bouger. À l'inverse, il y avait ce timide qui, lui, ça lui a peut-être ouvert aussi un nouveau champ d'expression. Il a pu, lui, pour le coup, un peu plus s'exprimer. Lui, un petit peu plus s'exprimer. Alors, pas forcément toujours en visio, mais on voit d'autres canaux. Il y a des messageries internes, plus courts. Il va pouvoir interpeller quelqu'un. Il va oser. Il va oser. Ce qu'il ne faisait pas lorsqu'on était dans l'oral direct, et il était pétrifié à l'idée de s'exprimer devant les 15 collaborateurs de son équipe. C'est ça le risque. Ça. Commençons à rentrer dans le détail. Une des formations, il y en a 4. On va commencer par communiquer efficacement à l'écrit comme à l'oral. Là, un des items, c'est construire efficacement son message. Enfin, excusez-moi de vous le dire, mais vous apprenez à marcher à la personne, quoi. Non, on apprend à remarcher. C'est ça, à bien marcher. C'est ça. Ouais. Chez Youno, on s'est dit, au départ, quand on a lancé cette gamme, en fait, moi, je réalise des entretiens avec le marché, avec nos clients. Et j'ai un client qui m'a dit une phrase qui a lancé cette gamme communication, qui est notre plus gros enjeu aujourd'hui. C'est donner du sens, redonner du sens et engager les gens. D'accord. Et pour ça, évidemment, ça passe par la communication. Et effectivement, on ne va pas leur apprendre, si, on va leur apprendre à écrire, à écrire efficace, parce qu'on ne va pas se noyer en fait dans des lignes. Gaëlle, efficace et poliment quand même. Non, mais ça passe aussi par quelques règles de bienséance. Et non seulement la bienséance, et positif, parler positif. Je vous donne un exemple. Vous m'envoyez un petit message, on avait une réunion, vous m'envoyez un petit message en me disant « Désolé Gaëlle, je ne pourrai pas être présent à notre réunion ». Bon, ça va sans doute un peu m'agacer, mais j'ai pas le temps
très bien, j'ai vu votre message. On valide, on met quoi? On met OK, on met un smiley? La première tentation, ça va être de vous dire pas de souci. Pas de souci, ce que votre cerveau va retenir en premier, c'est souci. Bah oui. C'est pas très positif. Par contre, si je vous dis, rassurez-vous Arnaud, ça m'arrange. Quand pouvons-nous nous voir à nouveau? Ouais, bien sûr, ça Là, change tout. ça change complètement. Évidemment. Et c'est aussi reformuler différemment ce qu'on avait l'habitude de dire. On est en mode automatique, on va se réapproprier une langue différente. Donc, pour le dire simplement, ça oblige simplement le collaborateur, le manager, à prendre 2 secondes 30 pour écrire ce message. Parce qu'il y a le message le plus horrible qui est OK. Le OK, il est plus terrible que pas de souci, quoi. Ah ben, le OK, c'est... Tu comptes pour du beurre, quoi. Tu comptes pour du beurre et peu importe. Peu importe. Alors ça peut être un OK de validation aussi, c'est-à-dire que ça dépend, il y a des degrés de OK. Oui, puis ça dépend à qui on s'adresse aussi. C'est ça, c'est très subtil le OK. C'est aussi se réapproprier des codes en fonction de la personne à qui on s'adresse. Améliorer ses écrits professionnels, on est en plein dedans. Là, c'est un des éléments. Là aussi, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend à l'université, en école de commerce. Donc en fait, de nouveau, vous reprenez par la main un collaborateur et vous allez lui dire, prends un peu de temps, réfléchis à ce que... C'est ça en fait la formation. C'est exactement ça. C'est se reposer sur les mots qu'on met. Les mots, il faut qu'ils soient précis. Et ça, c'est notre cheval de bataille chez Youno. C'est écrivons précis pour être efficace. C'est pour ne pas partir dans tous les sens. Troisième formation, alors évidemment, dans améliorer ses écrits, c'est très intéressant, il y a tout un cheminement, il faut préparer son message avec des prises de notes. Bon, c'est pas inutile, parfois on n'a pas le temps, mais c'est quand même utile. Rédiger de façon lisible et structurée, éviter les fautes d'orthographe, parce qu'on l'a évoqué sur le plateau, enfin, parfois c'est truffé de fautes, c'est écrit avec le langage Jones, c'est des mots écrasés, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ce risque aussi. Et surtout, ça vient aussi... Alors là, on ne va pas blâmer tout le monde, mais de notre habitude d'écrire en mode SMS, d'aller très très vite, de ne plus se relire, d'avoir aussi une foultitude d'interlocuteurs. Chez Youno, on a fait une petite étude et on s'est rendu compte que grosso modo, on avait 10 fois plus d'interlocuteurs qu'il y a 10 ans. Donc en fait, 10 fois plus d'interlocuteurs, vous communiquez, mais à tout va. Et 10 fois plus de sources de communication, parce qu'on peut passer par WhatsApp, on peut passer par les mails, on peut passer par les SMS, enfin ça devient dingue. Absolument. Et c'est pour ça que être capable d'être synthétique, d'aller à l'essentiel, mais sans rien perdre du message, c'est une compétence fondamentale aujourd'hui dans l'entreprise et pour tout un chacun. 2 autres formations, alors qui sont toutes celles-là, finalement, tout ce qu'on se raconte, sont intimement liées les unes aux autres. Et d'ailleurs, j'imagine que lorsqu'ils vous prennent ces formations, ils enchaînent. Ce sont des blocs, mais qui sont quand même tous très liés les uns aux autres. L'art de la synthèse à l'écrit comme à l'oral. Bon, bah là, c'est évidemment ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis, il y a un autre élément. Alors, celui-ci, il est plus philosophique, puisqu'on a une rubrique dans cette émission qui s'appelle Smart Philo, argumenter pour convaincre. Alors déjà, là, on franchit une étape. C'est pas faire de fautes, c'est pas être poli, c'est argumenter. C'est déjà beaucoup plus subtil. Oui, mais je reviens à mon donner du sens de tout à l'heure. C'est là où on est vraiment en plein dans donner du sens. Et donner du sens, pourquoi aujourd'hui, le gros enjeu en sortie de crise pour les entreprises, c'est la collaboration. Bien sûr. Collaborer, c'est quoi? C'est être capable de fédérer, de remporter l'adhésion, de convaincre aussi ses équipes, de convaincre sa direction d'aller sur un projet, de ne pas y aller. Là, on est en plein dedans, là. Hein. Et là, on est vraiment... Donc, il faut une dialectique, il faut pouvoir construire son argumentation. Voilà, on revient un peu au cours de français, j'allais dire, pour essayer de passer d'un point A à un point B pour atteindre le C, quoi. Complètement. C'est vraiment comment je construis un argumentaire, comment je suis percutant et comment je remporte l'adhésion. Et on n'est pas dans le débat en même temps. Alors, il y a un item dans cette formation argumenter pour convaincre, convaincre sans manipuler. Alors là, j'ai plutôt l'impression que vous vous situez du côté du manager, parce que le manager, il a souvent tendance à être aussi parfois un peu démago pour embarquer, et puis on s'aperçoit finalement que ce qui avait été vendu n'existe pas dans la boîte. Ça arrive fréquemment. Ça arrive assez fréquemment. En fait, c'est vraiment le... sans manipuler, c'est extrêmement important aujourd'hui où on est dans des climats, on a vécu quand même un climat extrêmement anxiogène, d'incertitude complète. Donc si vous rajoutez cette dimension de manipulation... Enfin, je te vends du rêve tout le temps, quoi. C'est pas possible. En fait, aujourd'hui, les collaborateurs, ils cherchent, et j'en reviens toujours à m'en donner du sens, un sens, mais un sens vrai. Donc un peu d'authenticité, un peu de vérité. Enfin, je me permets de le dire, parfois les managers, ils n'ont rien à offrir. Enfin, et je veux dire, eux aussi sont quand même, on va en parler dans le débat, mais ils sont eux aussi sous tension des actionnaires, sous tension du CEO, et ils n'ont rien à offrir.
ils n'ont rien à offrir. Peut-être qu'ils ont C'est compliqué. Certes, mais ce qu'ils ont à offrir, c'est au moins une écoute, une capacité à accompagner. La bienveillance. De la bienveillance. C'est ça aussi, c'est construire un climat de travail apaisé dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous disent les premiers prospects ou clients de ces formations? Ils disent mais oui, mais bon sang, mais il fallait y penser. C'est ce qui nous manque. Ça paraît tout basique, tout simple, et pourtant c'est essentiel. C'est comment aujourd'hui mes collaborateurs se réapproprient la langue, le message et le lien aussi. Parce que ça marche aussi, et ça on le voit bien, et nous, chez Youno, on le constate aussi, quand on parle à nos clients. Parce qu'à l'externe, ça fonctionne aussi. C'est plus la même façon de créer du lien. Merci Gaëlle Féchamp-Garnier. 4 formations, l'art de la synthèse, améliorer ses écrits professionnels, argumenter pour convaincre, qui sont des outils essentiels à la bonne marche d'une entreprise, parce que ce sont des hommes et des femmes qui la font vivre ou qui les font vivre. Merci d'être venue directrice de l'offre et de la pédagogie chez Youno. Merci de nous avoir rendu visite. On parle du compte épargne-temps. Il y a un avocat, Étienne Pujol, vous le connaissez. Il est là chaque semaine et on l'accueille, évidemment.